La vidéo d'aujourd'hui est un vlog, ce qui me permet de casser un peu l'algorithme de YouTube et de parler de choses un peu plus personnelles auprès de ma communauté. Si tu es intéressé que par les vidéos divertissantes de ma chaîne, cette vidéo risque de ne pas te plaire. Pour les personnes qui sont encore présentes, la vidéo qui s'annonce risque d'être un peu longue pour vous. Je vous ai donc mis un timecode en bas de la vidéo ou en description. Bonne vidéo à tous. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Et là, pour le coup, c'est pas du putaclic. J'aurais jamais pensé tourner une vidéo sur ce sujet et sur ma propre chaîne en plus, quoi. Le week-end dernier, par une belle après-midi, des hommes vêtus de bleu sont venus chez moi et ont établi une perquisition. Voici mon histoire. Toudou. Je sais pas comment je peux rigoler encore après ça. Salut à tous, c'est Gaëtan et bienvenue sur la chaîne de Thérapie. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, Thérapie c'est tout simplement une chaîne de divertissement. Pour l'instant je fais beaucoup de détections et puis on va basculer sur autre chose au fur et à mesure. La vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en 3 parties. Je vais essayer de faire au plus court possible. Du coup la première partie ça va être cette histoire de perquisition et du coup de rendez-vous chez les gendarmes. Une histoire encore farfelue franchement. Et pour la deuxième partie du coup je vais vous montrer toutes mes trouvailles 18 mois, un bilan de 18 mois, un peu plus de détection de métaux. Et pour la troisième partie, du coup, je vais être moins gentil, mais je suis tombé sur des groupes anti-détection, mais des choses farfelues. J'en reviens pas qu'on puisse avoir une haine comme ça envers des gens qui détectent, quoi. Bref, c'est parti, voici mon histoire. Donc, semaine dernière, je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie qui me stipule qu'elle aimerait bien me voir. Bon, bah du coup, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ils me disent que non, il n'y a rien de grave, qu'il n'y en aura pas pour longtemps, qu'ils aimeraient me voir. Bon, bah du coup, ok, je prends rendez-vous avec eux. Ceci dit, c'est parti, 14h30, rendez-vous dans le village à côté, donc sachant que moi, du coup, j'habite dans les Vosges, à la frontière Haut-Marnaise. Frontière Haut-Marnaise-Vosges, j'habite vraiment pile poil dessus. Du coup, je suis convoqué à la gendarmerie du village voisin. J'arrive à la gendarmerie, je mets mon masque. Retenez ça, c'est important, je mets mon masque. Je suis ensuite amené dans un bureau, bien évidemment. Et je vois une fille arriver, très gentille d'ailleurs, hein, faut le dire aussi. Elle est très gentille, elle arrive avec un dossier par contre. Un dossier comme ça. Bon, ok. Elle pose ça sur la table, sur le bureau, elle s'installe et du coup là elle m'annonce que je suis accusé de utilisation illégale d'un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique. Ok, moi voilà quoi, oui effectivement je détecte donc bah merde, fais chier quoi. Moi je vois le dossier, je dis tout ça c'est pour moi, oui on sait beaucoup de choses sur vous quoi. Ah. D'accord, bon. Bah génial quoi, génial, elle me dit ça fait un petit moment qu'on monte le dossier et tout, bon bah très bien. Et puis elle commence à me donner une date sur ce dossier et puis du coup je dis bah ça correspond pas du tout là. Déjà moi à la date là déjà je n'avais pas de détecteur. Un peu embrouille dans ma tête, c'est pas grave, on continue. Et puis là elle commence à me sortir des noms de villages dans des endroits où je n'ai jamais été. Et là tout de suite dans ma tête c'est bon, je me dis bon ok ils sont en train de se planter complet quoi, tout va bien, c'est pas grave quoi. Donc on continue quand même, et puis là, elle commence à me dire des endroits où que bah, moi je vais. J'ai une autorisation du coup par la mairesse pour détecter sur tous les terrains de la commune, donc ce qui fait toutes les forêts, tous les champs, etc. Et j'ai une autorisation d'un agriculteur dans le village voisin. Et j'ai que ça. Et honnêtement, déjà avec ça, j'aurais jamais assez d'une vie pour faire tout. Donc voilà, moi je me suis arrêté là, ça sert à rien de vouloir chercher plus loin, j'ai déjà ça. Évidemment, je nie en bloc toutes les accusations qui sont mises contre moi. Bien évidemment, il faut que je ramène les preuves écrites de ces autorisations-là à la gendarmerie. La gendarme, au bout d'un moment, regarde sa collègue et puis elle lui dit « Est-ce que tu pourrais reculer mon rendez-vous de 4h30 ?» Attendez, il était 2h15. Juste pour vous dire, il était 2h15 quand elle a dit ça. Donc moi, dans ma tête, je me dis « Mais c'est pas possible, on peut me garder aussi longtemps. » Il s'avère que si, on m'a cuisiné pendant 2h30, 3h,
Parce qu'ils savent très bien que j'ai une chaîne YouTube, hein, et ils me faisaient très bien les sous-entendus, ils savent très bien que j'ai un Instagram alors que ça faisait pas longtemps que j'en avais un. Je montre évidemment tout ça, quoi, je n'ai rien à cacher, donc je montre mon Instagram, je montre mon YouTube bien évidemment, et puis je leur dis clairement tout ce que j'ai déjà trouvé, quoi, je n'ai rien à cacher. Donc je leur dis que oui, j'ai effectivement des munitions chez moi. Je leur dis ça, je pense que ça pue pour vous. Du coup, oui, effectivement, voilà, je pense, j'ai bien conscience que j'ai pas le droit d'avoir ça chez moi. J'ai des munitions, le MA40 que j'ai fait dans la dernière vidéo. Bref, c'est des balles chargées que j'ai pas le droit de posséder, et ça, j'en ai clairement conscience. Donc s'ensuit effectivement plein de questions. Est-ce que vous détectez seul, etc. Donc non, ils savent très bien, ils voient mes vidéos, donc non, ils savent très bien que je détecte pas seul. Donc on me cuisine et on me demande plein de questions sur le fait comment j'en suis arrivé là à faire de la détection. Donc j'explique que ça est venu avec mon gamin, on a commencé à faire de la pêche à l'aimant, c'est un peu lui qui m'a mis là-dedans, et puis tout doucement, on s'est mis à la détection. Et donc au bout de 1h30, 2h, on me fait rentrer dans la pièce à côté, et puis on me dit de me reculer, donc je me recule un peu contre le mur. Eux, ils s'éloignent de leur côté. C'est pas important. La gendarme, elle prend son portable, elle me dit « Monsieur, enlevez votre masque s'il vous plaît ». Bon très bien, hein. J'enlève mon masque. Et puis là, ils sont deux à regarder la photo. Et puis le gendarme... C'est pas lui. Quoi ? Ah ! Alors du coup, je leur dis là, non mais du coup, il y a fausse accusation là. Je suis désolé, du coup, on fait comment ? Ah non mais du coup, monsieur, l'enquête elle continue. Je dis bah oui, du coup, vous avez trouvé un détectoriste. C'est la bonne aubaine du coup, quoi. Je dis en attendant, vous êtes trompé de bonhomme. C'est bien ce que je pensais depuis le début aussi. Donc on me replace dans le bureau que j'étais auparavant. On me dit de patienter, je patiente. La femme revient, elle me dit, monsieur, maintenant on va aller chez vous. Eh pas de souci. Et je pense que du fait que j'avais des munitions d'armes chez moi, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur du coup. Et perquisition. Alors du coup, on se rend chez moi. Et puis là, heureusement, je garde toutes mes merdouilles. J'ai peut-être 300-400 kilos de merdouilles en tout petits déchets comme ça. Tout mélangé, je sais pas trier, mais tout mélangé. Alors du coup ils prennent tout en photo dans tous les sens, et puis ils arrivent sur mon bar que je vais vous montrer après. J'ai un bar où j'expose toutes mes trouvailles, voilà, j'ai rien à cacher. Moi si je déterre des trucs c'est pour les montrer à mes amis, c'est pour les montrer aux gens quoi. Enfin, c'est pas, ouais, c'est des trésors quoi. Donc voilà, ils voient mon bar, ils font ah oui, ah quand même. Et moi je leur dis mais attendez, là il y a vraiment rien quoi. Il y a vraiment rien du tout. Attendez, j'ai déterré 200 000 trous, 200 000 merdouilles. Pour 200 trouvailles. À mon avis, je fais plus de bien que de mal à la planète. La gendarme était super sympa, et je tiens à insister là-dessus, elle était quand même super sympa. Elle me disait qu'elle n'était pas du tout pour le fait de stocker des trucs comme ça. Pour elle, je pense que c'était de la merde, c'est des trucs qu'elles auraient jetés. Et à savoir que les gendarmes étaient complètement largués, et sont largués dans les lois de la détection. Ils ont juste pris ça en photo, ils ont pris... tout en photo, toutes les pièces de chez moi. Ils ont même été jusqu'au grenier, quoi. Non, enfin voilà, ils ont fait toutes les pièces de chez moi. À fouiller même les placards de pâtes. Voilà. Alors que j'aurais bien dit, non, les trouvailles se trouvent ici. Hein. Elles sont là, les trouvailles. Moi, je le dis et je le redis, je m'amuse pas à les planquer, quoi. Pourquoi ? Ensuite, très sympa, elle me dit, bon, monsieur, surtout, continuez les vidéos. Moi, je vois bien le côté écologique dans tout ça et tout. C'est bien. Et elle me dit, je pense que ce sera certainement classé sans suite. Voilà. Et ça on verra. Et ils sont repartis. Et ils m'ont laissé tout seul, sans mes munitions. Du coup, ils ont embarqué toutes les munitions. J'en avais pas des masses, mais j'en avais quelques-unes, quoi, qu'on peut trouver par-ci par-là. Donc voilà. Ma petite histoire d'une perquise qui n'aurait peut-être certainement pas dû se passer comme ça. Je pense. Pas du tout. Et du coup, je tiens à prévenir ceux qui détectent en Haute-Marne, à la frontière vosgienne, faites attention, parce qu'à mon avis, ils sont sur un gros poisson, parce que vu le dossier qu'ils avaient, avec tout plein de cartes dedans, en surligneur, entouré, enfin j'ai bien vu ce que j'ai vu, à mon avis, ils sont pas sur un petit bonhomme, quoi. C'était juste le petit côté prévention pour vous, les gars, faites attention. Moi, personnellement, j'ai toujours fait ça dans les règles, et même mes amis, du coup, c'est ce qu'ils trouvent bien. Même des gens que je côtoie en détection et tout, c'est vraiment, on fait tous comme ça.
on se trouve une autorisation et on détecte dedans, point final. Mec, pourquoi t'irais te rendre voleur dans un endroit où t'as pas l'autorisation pour une monnaie qui vaut que dalle, mec? Parce que clairement, elle vaut que dalle ta monnaie. Ça sert à rien de se rendre voleur pour des broutilles pareils. Du coup, c'est la fin de la partie perquisition et je vais vous montrer la fin de la partie perquisition, quoi. Ça fait bizarre de dire ça. Et je vais vous montrer du coup toutes mes trouvailles parce que je n'ai rien à cacher encore une fois. C'est parti. Et voilà ma cuisine avec ce fameux bar où se trouvent absolument du coup toutes mes trouvailles. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais on va pas non plus s'attarder dessus, hein. Donc voilà, ça c'est voilà, je pense des petits bouts de poterie trouvés à même le sol. Et ça, vous cherchez bien, on en trouve partout. Là, ce sont... Attendez, peut-être mettre le flash. Attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Donc voilà, ici c'est... donc je mets ici toutes mes sabots, les plombs de sac et puis tous des morceaux de trucs bizarres dans la petite tête. Même ça, ils m'ont demandé du coup si c'était trouvé en détection. Bah pas du tout. Et puis ça non plus, c'est pas trouvé en détection. Hein. Donc voilà, tous mes objets sont là. Des petits anneaux, des petites bagues, vous voyez, je garde même tout ce qui est merdouille, ça y en a plein, ils garderaient pas du tout hein, les petits anneaux en bronze, hein. J'en ai bien conscience, moi ce sont mes trésors quoi. Enfin, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf mes trouvailles, j'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience. Donc voilà, ça c'est l'une de mes plus belles, celle qui est au milieu du coup. C'est 7 creuseurs en argent, de 1700 et quelques, c'est l'une de mes plus belles. Ici, j'ai tout ce qui est romain. Waouh, qu'est-ce que je suis riche, dites-moi. Que de la Savo, hein. À part mon petit denier romain, qui est juste là. Avec un morceau de potin gaulois. Voilà, voilà. Mes petits gros lots. Des bouts de dés à coudre. Ma fameuse montre. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo sur laquelle je parle de cette montre. Donc voilà. Mes petites loulous, c'est tout ce que j'ai là. Ça, je ne pense pas que c'en ait une. Enfin voilà, c'est des sabots, mais c'est pas des sabots comme les autres, c'est pour ça que je les garde. Là, ce sont des billons complètement sabots. Les 3 premiers à gauche, en bas. Donc là, du coup, on arrive dans mes petites royales. La petite partie des monnaies royales. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je me contente de peu, vous savez. Là, du coup, j'ai tous mes boutons, en tout genre. Hein. Le plus atypique, je pense que c'est celui-là. Voilà. Ceux-là sont très jolis. Donc ça, c'est toutes mes dernières sorties détection. Du coup, je voulais vous mettre des vidéos, mais honnêtement, ça me fait chier parce que c'est des vidéos où on voit là les gens. J'avais fait venir plein de nouveaux dans les vidéos, et puis bah voilà, j'en ai 2 vidéos qui sont campées, mais que j'hésite concrètement à les publier. Ouais, c'est désolant de voir ça. Donc du coup, voici mes jolies boucles. Et je pense les petites boucles romaines ou un peu plus anciennes en haut, quoi. Voilà, voilà. Ici, ce sont mes nappos. Disons, il y en a plein des nappos, mais voilà. C'est chaud d'en faire des belles, donc du coup, j'ai mis ici qui pour moi sont les plus belles. Je pense pour vous, vous devez bien rigoler. Voilà, c'est toujours sympa. Donc là, du coup, c'est une boursée que j'avais fait avec le porte-monnaie tel quel, avec plein de francs dedans, et puis il y avait aussi une monnaie suisse dedans. Donc voilà, c'est en expo, juste là. Hop là. Donc là, du coup, les monnaies trouées, hein, comme dirait mon fils. Voilà, les petites monnaies à trous.
Lindauer et Pinetta français, qui est très dur à faire en bon état celle-là. Voilà, nous avons nos magnifiques Franco que je les adore, ces monnaies. Elles sont super belles et au nettoyage, elles reviennent vraiment bien. C'est génial. C'est génial. Alors ici, nous avons... Eh ben, tout des francs en fait. Hop, 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 faut pas que ça brille trop. Voilà. Ici, nous avons que des francs. Hein. Les francs Morlon. Les francs Bazor. Et puis tout ça, c'est des monnaies qu'on m'offre, qu'on m'a offert. Monnaie du Canada. Petit bonjour aux Canadiens. Et voilà, et ça c'est de fausse monnaie. Ah, 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 ah. Marqué monnaie de Paris, mais c'est pas de l'or. C'est quoi derrière? C'est... Tadam, la montagne des singes. Et bah voilà. Et voilà, on a fait le tour quoi. On a fait le tour de mes trouvailles. Hein? C'est pas ouf. C'est pas ouf. Si, c'est vrai qu'ils ont pris ça aussi. Attention mon titou, eh ben le chien. Voilà, venez là toi. Voilà, tout ça c'est des gros objets qui sont plus ou moins triés, mais voilà. Ça ressemble à quelque chose, on va dire, tout ce qu'il y a dedans. Ça, on voit que c'est une très vieille boucle. Alors, on va mettre ça comme ça, c'est parfait là. Clac. Voilà. Ok, tu vois pas plus bas. Donc voilà, c'est des morceaux. Ça, je pense que c'est un morceau de porte-monnaie. On dirait bien. Enfin voilà, je suis très conservateur, même sur les trucs un peu bizarres. Vous voyez, des coulures comme ça, on en fait des masses. On en fait en masse par chez moi, c'est un truc de fou. Et quand on les nettoie, ça devient tout argenté comme ça. Donc, voilà toutes ces merdouilles, trouvailles, les bouts de meubles. Ceux qui ont vu la vidéo là, ils vont bien rigoler. Voilà, les cuillères. Ah, ils l'ont pas pris celle-là. Non. Ah bah si, ils l'ont pas prise. Bon bah, voilà, elle est vidée. Voilà. Voilà. Et plus, du coup, une tonne de merde à côté. Hein. C'est dans le garage. Ça va peut-être être compliqué. On va voir quand même. Allez, on va aller voir dans le garage. Ah. Voyez-vous? Voilà, toutes les merdes que j'entasse. Hop là, viens là toi. Désolé. Et que j'entasse en masse. Même dans la petite boîte 2, c'est que des coulures. Donc voilà, je fais des caisses et des caisses comme ça. Et là, vous verrez que ça, parce qu'il n'y a que ça. Les autres, elles sont là-haut. Un peu plus loin, ça va être difficile. Ah, et voilà. S'il y en a encore un peu là. Voilà. Tout ça, c'est là. Et j'en passe. Et on se reprend pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Oui, tu es très observateur, j'ai mis un pull, enfin une veste, j'ai froid. Pourquoi je me justifie là-dessus quoi. La troisième partie, elle est beaucoup moins drôle. Je suis tombé sur un article Facebook et je trouvais cet article vachement en défaveur par rapport aux détectoristes en fait. Je trouvais ça vraiment méchant. Et en cliquant sur cet article, je suis tombé sur un fameux groupe. Le groupe des stops aux détecteurs de métaux. Et vous aurez le lien en description. Les mecs éprouvent une haine indéfinie envers les détectoristes et ceux qui pêchent à l'aimant. Et le pire dans tout ça, enfin voilà, je sais pas sur quelle bande de bolosses je suis tombé, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui arrivent à être contre la pêche à l'aimant. Alors, je suis contre le fait qu'un mec vienne pêcher avec son aimant quand je suis en train de pêcher. C'est un peu compliqué, oui, ça peut poser problème, mais être là contre le fait que des gens s'amusent à dépolluer une rivière, pour vous, ça vous emmerde. Ok.
Alors, c'est pour vous mettre un peu au niveau aussi avec tout le monde, mais les gens là, ça les emmerde. Il y a plein de choses haineuses et vraiment choquantes, dont une qui m'a vraiment choqué en tant que père, quoi. Il y a un article qu'ils ont publié et j'ai trouvé ça vraiment déplacé et choquant. Et surtout en tant que père, c'est encore plus choquant. Il y a eu un garçon qui a disparu, vous aurez l'article qu'ils ont mis, quoi. Il y a un enfant qui a disparu, qui était fan de détection de métaux. La dernière chose qu'il a dit à ses proches, c'était qu'il partait faire de la détection de métaux. Et ce jeune homme est aussi autiste. Et le mec du groupe, un des mecs du groupe, a osé publier l'avis de recherche du gosse en mettant même les autistes. Si même les autistes se mettent à fuguer, où on va alors? Un truc comme ça. Mais vous vous prenez pour qui? Pour manquer autant de respect sérieux à la famille qui vient d'apprendre la disparition de son gosse, mais franchement, quoi. Et vous faites chier les détecteuristes à leur parler de respect, alors que vous n'êtes même pas capable de respecter une famille qui vient de perdre son enfant. Franchement, il n'y a rien à dire sur votre groupe. Tout est dit, tout est là. Vous êtes juste une bande de bolosses qui se prennent peut-être pour des archéologues ou je ne sais quoi. Mais croyez-moi, moi je vous le dis, vous êtes vraiment des bolosses. Et rien d'autre. Une bande de cas à part qui se sont rejoints, qui se sont dit tiens, on va inciter à la haine envers les gens qui font de la détection en prétextant que vaut mieux les laisser sous terre. Et puis non, ça sert à rien. Pourquoi essayer de trouver une solution en accord avec les gens qui détectent? Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vaut mieux cracher au final sur les détectoristes plutôt que d'aller dans leur sens et de voir le côté positif de tout ça. Plutôt que de vous dire, putain, il y a plein de gens qui détectent, mais la loi est tellement mal foutue qu'ils peuvent même pas dire ce qu'ils ont trouvé. Eh ben non, vous préférez vous dire, ah, il y a des gens qui détectent et ils volent. Non, c'est que les lois sont tellement mal foutues que les gens qui trouvent des objets, ils osent même pas les dévoiler. Parce que c'est pas possible, ils vont se faire traiter de pilleurs et ensuite de ça, ils vont être poursuivis en justice. Dans un pays qui est comme la France, comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des gens comme vous? Voilà. Si vous pensez être l'avenir de la France en faisant des groupes pareils, bah franchement, je veux plus de gosse, hein. Je veux plus d'enfants, moi. Ah putain. Pas du tout, quoi. Franchement. Et ça, c'est une minorité. Parce qu'il y a plein de groupes anti-machin, il y a plein de groupes haineux comme ça. Alors, pourquoi avoir une haine envers des gens qui détectent et qui dépolluent des endroits? Ben voilà. C'est plutôt à vous, archéologues ou la drague, je ne sais pas à qui, de trouver des solutions pour qu'on marche main dans la main. Point final. Parce que des gens qui détecteront, il y en aura toujours. Des gens qui franchiront les lois, même en établissant des bonnes règles, il y en aura toujours. Point. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu, je suis un peu remonté dû à ça, mais c'est normal. Vous avez le lien du groupe en description, parce que moi, personnellement, des groupes comme ça, je ne leur fais pas de cadeaux. Sur ce, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, je vais essayer du coup de pas publier mes amis dans mes vidéos détection, mais sinon, bah voilà, la chaîne, elle arrive bientôt à 500 abonnés, ou alors on les a passés, et je vous en remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Attention aux règles. Faites gaffe quand même. Parce que franchement, vous avez vu, même en faisant les choses correctement, ça peut nous tomber sur la gueule. Allez, prenez soin de vous. C'était Thérapie. Bisous.